On en pense quoi, Nabil, de cette action? Écoutez, on prend du plaisir et puis la finition est parfaite. À saluer également le retour défensif, mais insuffisant. Et le festival continue. Le Valence, de toute façon, c'est plus Valence. Hein. Enfin, Oui. ça fait un moment que c'est plus Valence, mais là c'est une ambulance. Quoi. Valence, c'est peut-être plus Valence, mais le Barça, c'est en train de redevenir quand même le très grand Barça, parce que autant ils peuvent avoir des trous de temps en temps sur certains matchs. On n'a pas de défense. Mais le niveau qu'ils peuvent atteindre, c'est un niveau exceptionnel. Genre, ils mettent des raclés au Real, donc sur les matchs à haute intensité, ils mettent des raclés à Valence. Le niveau offensif de cette équipe et le fond de jeu qu'ils ont retrouvé, c'est quand même vraiment fort. La Coupe d'Espagne, il y aura les demi-finales qui nous font un peu saliver, parce qu'on va glisser dans quelques minutes du côté de la Coupe de France. Tous les gros sont là. Hein. On a le Barça, on a le Real, on a l'Atlético de Madrid, et puis il y a toujours un club basque. Généralement, c'est Bilbao, là c'est la Real Sociedad. Sur le niveau de jeu du Barça, Etienne est impressionné. Vous j'ai l'impression, en fait, c'est le niveau de Valence qui vous sidère, Grégory. Non, c'est vrai, j'ai trouvé que quand même il y a des écarts que j'ai du mal à expliquer. C'était pareil pour le différence assez phénoménale. Et j'ai l'impression de retrouver quelque chose du championnat de Ligue 1 où tu as l'impression qu'il y a quelques équipes qui sont plus invitées ou qui jouent plus le même championnat que les autres. Le Barça, tu trouvais que ça ressemblait à une équipe de Ligue 1 aussi? Non, ce serait une grosse équipe. C'est l'écart entre les équipes, moi, qui me fascine et qui m'inquiète un peu aussi. Parce qu'il y a une vraie hiérarchie en Espagne. Avec les forts sont très forts. Ouais, si. Mais en fait, on a l'impression, pour aller au bout du raisonnement, que tôt ou tard, on va prendre ces équipes-là, on va les mettre dans un championnat européen, qui existe d'ailleurs déjà, puisque c'est la poule de Ligue des Champions top 36, et qu'on laissera les autres faire mumuse entre eux. C'est Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Auxerre, qui m'a dit qu'on y allait tout droit. Parce que lui est plutôt dans les... Je pense que moi... Il est dans les projets de Super League. Non, mais il se dit qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens de voir une équipe qui reprend 7. Voilà. Mais Greg, c'est pas sur ce match-là Il y a toujours eu le Real et le Barça qui ont dominé la Liga, ça n'a jamais empêché. C'est intéressant, c'est franchement une réflexion comme si c'était inéluctable. Non, ça n'est pas. Comme tu dis, il y a une Ligue des Champions de toute manière, d'ailleurs, où le Barça est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, où il y a de très beaux matchs et il y a
une épreuve disputée justement avec des équipes multiples qui se mêlent à la lutte. Donc, je suis pas d'accord. Écoutez, alors moi, non, alors, Je suis pas du tout d'accord avec Greg, je vais monter un j'espère petit peu. pouvoir Mon gars, moi, j'ai pas d'avis. N'hésite pas à essayer de monter en gamme, ça fera bien l'émission. Je suis pas un simple commentateur, je vais juste voir des mecs sur le terrain qui me racontent ce qu'ils racontent. Donc je vous fais Alors que nous, Nabil, on va au bistrot, on va les couilles, on va n'importe quoi. Non mais, si vous pensez qu'il n'y a pas ce danger-là, Mais non, mais non, Greg, mais attends, mais Greg, là, on on te parle dit pas de... qu'il n'y a pas de danger, Voilà. mais là, en l'occurrence, tu as une équipe B alignée par Valence, parce qu'une équipe B alignée par Valence, parce qu'ils essayent de se maintenir en Liga et que c'est la catastrophe, et que ça fait des années que c'est la guerre entre les supporters et le propriétaire. Donc, qu'il y ait une différence entre certains gros et des petits, je veux bien, mais c'est pas un très bon exemple, sachant que là, en fait, Valence n'a même pas joué le match, en fait. Ils essaient juste de se sauver en Liga, et les problèmes sont bien plus graves qu'une force j'entends, mais énorme ce comme que le Barça. j'essaie de dire, c'est que Le problème de Valence, c'est notamment son propriétaire et la guerre qui dure depuis je me tape le Atlético Madrid-Getafe, ça fait le même goût. Il y a 48 heures, ça fait le même goût. Donc on va me dire, ouais, mais il y a Valence, il y a Getafe, il y a machin. Là, tu as les trois mastodontes qui sont mis une fois de plus. Voilà, c'est tout ce que je C'est le dis. propre de Oui, bah voilà. c'est le propre de plusieurs, dans plusieurs gros championnats. Et à l'Espagne, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a toujours un 2+1 ou un 2+2, quoi. Et tu as toujours le Barça, le Real, l'Atlético en troisième homme ou en troisième équipe qui est là. Et Valence, il y a quelques décennies presque, j'exagère, mais ils travaillaient bien. Ils étaient souvent dans les 4 premiers. Leur modèle économique, ça a été n'importe quoi. Ils ont commencé à faire du trading et tout avec leur propriétaire, là, qui, je sais plus d'où il était. Moi, je me souviens de truc. Ouais, puis un agent qui a commencé à faire la pluie et le beau temps dans le club, qui était un directeur sportif officieux. Donc ça m'a ouf. Georges Mendes, Voilà, non, mais non, je suis pas là pour citer des noms, moi. Non. Je peux faire agent avec mon style, ça je veux bien l'entendre, mais donner des noms d'agents, c'est pas mon truc. D'accord. Non, mais plus sérieusement, Je croyais plus t'aimer avec eux, ça. je suis pas très courageux et avec le temps, de moins en moins. Non, mais T'es devenu lucide. voilà, Ça sert à rien. non, mais je suis pas d'accord avec Greg. En fait, il y a eu un moment, un petit déclin. La dualité Barça-Real, elle a un peu baissé parce que le Barça a perdu pied. Et économiquement, ils ont aussi perdu pied. Mais ils repartent effectivement, comme le dit Étienne, ça redevient une équipe spectaculaire, un blockbuster. Tu viens avec ton popcorn, t'es content de les regarder. Mais il y a des équipes qui travaillent bien en Espagne, la Real Sociedad, Bilbao, qui ont pris un peu la place de Séville, de Valence. Voilà, donc Surtout évoquer la Super League ce soir quand on a vu ce qu'a donné donc cette formule de Ligue des Champions, franchement à laquelle on croyait pas beaucoup, et moi le premier, et quand on voit le spectacle qu'il y a eu, quand on voit le suspense qu'il y a pu y avoir jusqu'à la dernière journée, et des équipes moyennes qui se mêlent à la lutte, et quand on peut dire que Lille est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, donc je trouve que ça vient totalement contre ce que prend Pierre Grégory. Oui, mais parfois, Grégory est à contre-courant, c'est parce qu'on a contre-courant. on l'aime quand même. Voilà. Ok, très Il bien. n'est pas prêt encore, ce soir. Dans quelques matchs. Voilà. On y va. Pendant 1h30, ça va être. Dans quelques minutes, mes amis, Greg va enfin commencer sa saison. Real Sociedad, justement, Nabil, vous en avez parlé. Real Sociedad goûte au demi-finale, choc ou derby basque ce soir remporté contre Osasuna 2-0. Les images avec vous, Léna.